Bonjour les amis, bonjour. Voilà, je viens aujourd'hui partager une réflexion avec vous concernant l'actualité, tout ce qui se passe actuellement dans ce monde tourmenté. Je vais vous dire un petit texte qui m'a été inspiré et peut-être recueillir aussi vos impressions. Voilà. Aujourd'hui, les lois de nombreux systèmes nous précipitent à la périphérie de nous-mêmes. Nous portons des masques qu'elles fabriquent aussi. Mais faute de rejoindre ce lieu profond de compassion, de cohésion des âmes qui abrite nos énergies, nos esprits en suffoquent et sont réduits à contempler la force venue les compresser. Alors ma question est la suivante. Être affranchi de l'autre que nous bannissons, peut-on endosser sa peau et vivre sa passion pour en être affranchi? Le métissage ou métissage que me procure un sentiment diffus. Celui d'endosser à la fois la victime et son bourreau comme un fantôme dont les reflets changent de couleur à la lumière du jour. Et c'est bien lui, ce fantôme, parmi tous les caméléons du monde. C'est bien lui qui se tisse à nos peaux, qui nous enfonce ses clous. C'est lui qui nous fait nous regarder comme des blancs, des noirs, rougeoyants, tantôt épousant la nuit, tantôt jaunissant à midi. Mais nulle part au monde, aucune théorie ne saurait justifier et aucun fantôme ne pourrait légitimer un assassinat. Si nous, qui que nous soyons, ou que ce crime se déroule par qui que ce soit, alors même ce fantôme, invisible pour nous et pour nos rêves, même si ce fantôme nous tient par la danse du ventre. Car oui, ce fantôme est invisible. Il n'a pas de couleur qui lui est propre. La force de violence invisible tourmente l'esprit de l'homme opprimé dans ses pulsions. Et c'est l'unique adversaire de notre humanité, puisque elle la retourne contre elle-même, la déchire en lambeaux et lui fait perdre sa cohésion. N'est-ce pas là ce que l'on appelle une crucifixion? Notre humanité, elle se retrouve parquée, ostracisée dans d'innombrables camps de concentration appelés religions, castes, cultes, races, cultures, statuts sociaux, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Tout chaque être humain, sans exception, se voit amputé de l'autre, en lui-même, dans son essence,
Il voit l'autre apparaître, mais devant lui comme un inconnu, un étranger. Au mieux, ceux qui l'ont mis au monde, qu'il appellera d'abord famille, et ensuite sa patrie. Y aurait-il alors une hiérarchie dans le crime? Autrement dit, pouvons-nous prétendre être pleinement vivants sans nous reconnaître les uns les autres? Ou simplement en vie à différents niveaux? Si être vivant pouvait se comparer à atteindre le sommet des montagnes, c'est tout à fait possible et même courant, je crois, de faire des chutes à différents niveaux, même pour un alpiniste chevronné. Alors voici un point important. Un crime, lorsqu'il est commis dans le nom du racisme, une majorité des membres de la communauté, d'une même communauté, ciblée, se sont concernés, atteintes et déséquilibrées dans sa globalité. Elle se sent pervertie dans la fibre de son être. Qui d'autre que celui qui a vécu cette annihilation, comment dire, c'est un nihilisme de l'être qui apparaît sous les cieux. Mais quels sont les mots qui peuvent exprimer une telle abomination? Cette communauté, oui, elle se sent atteinte dans son ensemble. Mais lorsque, de manière moins tranchée, si je puis dire, aux yeux du monde, car cela existe aussi, les membres d'une même communauté en arrivent à s'incriminer entre eux, toujours au nom de divisions qui prennent simplement d'autres formes. Et partout dans le monde. Dans cette communauté qui s'incrimine elle-même, seul un échantillon de la population se trouve dans le collimateur, ou dit le clan des victimes. Et c'est ceux qui sont touchés dans cet échantillon qui portent ce ressentiment. C'est là que ce sentiment confère à l'ensemble de tout le peuple quand il est fratricide, c'est-à-dire y compris ceux faisant partie du clan des bourreaux, une relative vitalité, donnant aux mains du bourreau l'illusion d'une moindre innocuité et de légitimité. Mais c'est un leurre. C'est vraiment un leurre. C'est la montagne entière que notre humanité appelle quand elle nous renvoie son écho. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des sommets, ce serait trop facile. Quand le monde s'attache à des cordons de sécurité, au lieu de prendre racine sur toute la surface de la terre, comme le font tous les arbres morts, eh bien les liens déchirent la peau sur tous les continents. Je pourrais dire le contraire. Ce qui ouvre même la porte, par exemple, à des charmantes petites bêtes appelées virus à couronne. Même d'où certains se croient arrivés en atteignant les hauts plateaux où s'envolent les aigles. L'humanité tombe ensemble et en chute libre. Ne serait-ce que dans le vertige que procure la vision de ceux qu'on a poussés dans la vallée.
dans le fossé, dans l'abîme. Entre les mains du crime, un îlot de chacun de nos âmes est submergé chaque fois d'un océan de larmes jusqu'au sommet de nos épaules, jusqu'au sommet de nos montagnes, partout sur notre belle planète, sévit l'ignorance. Merci les amis de m'avoir écouté. Donnez-moi vos avis et que ces avis soient avis à vie.